d'Annecy. C'est l'expérience qu'ont vécue hier soir 8 enfants de la Lune, très sensibles à la lumière du soleil. Ce bain nocturne est pour eux une plongée aux vertus anti-stress. Nous avons suivi Noah, 10 ans, qui a participé à ce stage. Voici le reportage de Frédéric Prabonneau et Audrey Payas. Comme tous les enfants en voiture, Noah et Ibrahim sont pressés d'arriver à destination. Lac d'Annecy. Et pour faire quoi? La plongée. Mais eux ne peuvent pas sortir comme ça de la voiture aux vitres protégées. Allez les enfants, on se prépare. On s'habille, mettez vos gants. Des gants et des casques. Je me protège pour dehors, parce que nous on est allergiques au soleil. Noah souffre d'une maladie génétique. La maladie des enfants de la Lune rend hypersensible aux rayons UV. À la plage, elle est condamnée à regarder les autres se baigner. Depuis le diagnostic à l'âge de 2 ans et demi, sa mère veille à la protéger du soleil. Même quand il fait 35 degrés, elle est habillée comme ça, avec un pull ou une veste assez épaisse, parce qu'il faut que les UV ne traversent pas le tissu. Une dizaine d'enfants de la Lune s'est retrouvée ce week-end autour du lac d'Annecy. Ils sont moins d'une centaine en France. Faute de traitement, la seule arme reste pour l'instant de se protéger, explique ce généticien qui travaille à la mise au point d'un médicament. S'ils prennent le soleil, ils vont faire des cancers, ils vont faire des lésions à type de tumeurs de la peau et qui vont se répéter, qui vont être récurrentes, même lorsqu'on les enlève, elles vont revenir. Et socialement, la maladie risque d'isoler les enfants et leurs familles. Si on ne se force pas même à sortir, on pourrait vraiment très facilement être isolé, rester à la maison. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Au contraire, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse des activités. Ça demande des petits aménagements, mais rien n'est impossible. L'association Les Enfants de la Lune organise régulièrement des activités. Cette fois, c'est un stage de plongée. Photo de groupe en attendant que le soleil se couche. Et dès que la nuit est tombée, tout le monde s'équipe sans risque. Il va y avoir beaucoup plus de son dans l'eau ici que ce qu'il y avait ce matin dans la piscine. Noah et ses copains se sont entraînés en piscine pour cette plongée aux effets relaxants. Le fait d'être en apesanteur, d'avoir le retour du son de détendeur, voilà, ça apaise beaucoup. Et en plus, on est dans un cocon. Et souvent, on ne pense pas à autre chose que juste le moment présent. Des plongeurs chevronnés accompagnent les néophytes à la recherche des poissons du lac. Ce protocole de plongée comprend aussi des exercices inspirés de la méditation et de la sophrologie, particulièrement adaptés pour les enfants de la Lune. Ils sont dans un état de ce qu'on appelle l'hypervigilance. Donc ils sont tout le temps en train de regarder, de vérifier qu'ils ne sont pas soumis aux UV, donc ils sont en permanence sous stress. Zéro stress pour Noah qui a trouvé l'expérience trop courte. Alors Noah, raconte. J'ai vu, le minimum de gros poissons, c'était ça. Ça. Pas de requin, non? Oui, il n'y avait pas de requin. Noah espère maintenant pouvoir à la rentrée s'inscrire à la plongée. Les 75 ans de la Libération de Paris, avec l'ouverture au public ce soir du musée de la Libération de Paris, du général Leclerc et de Jean Moulin. Ce lieu de mémoire vous propose un cours pédagogique au milieu de nombreux objets d'époque.